Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau des Dark Empaths. On les avait déjà vus avec la Dark Triad, etc. C'est un article de New Scientist et il est assez court, mais je trouve que c'est intéressant de voir ce que la science en tant que telle peut dire à ce sujet-là. Pour l'instant, on a eu plutôt des versions psycho. Qu'est-ce qui caractérise un empath sombre? La science derrière ce mot à la mode. On parle tous des soi-disant en pattes sombres, mais comment les reconnaître si on en croisait un? David Robson examine la recherche qui se cache derrière ce buzz et sur les réseaux sociaux. Nous sommes nombreux à apprécier une nouvelle façon de qualifier les personnes qui nous entourent, et ces derniers mois, vous avez peut-être remarqué un intérêt croissant pour les empâtes sombres. Ils semblent sensibles et attentionnés, mais en réalité, ils cherchent simplement à vous manipuler. Écrivait récemment The Guardians, tandis que les influenceurs TikTok le qualifient fréquemment de type de personnalité la plus dangereuse. Alors on voit, hein, c'est réellement à la mode. Ce qui peut nous interroger, c'est de se dire, quand on va définir et donner ces types de personnalités, on sait que c'est complètement stéréotypé, on sait que c'est des traits majeurs, ça ne veut pas dire que parce qu'on a un des traits, on l'est forcément, ça dépend le niveau, etc. Par contre, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est plus on parle de quelque chose, plus on crée la suggestion de cette chose-là. Je reprends sur les pervers narcissiques, vous vous souvenez, il y a 5-10 ans, tout le monde avait dans son entourage des pervers narcissiques. Du coup, ce que Rakami avait expliqué à un moment donné sur le sujet a été complètement dérouté. Et ça a été fait sur énormément de popularisation d'éléments psycho où on sait que déjà les spécialistes des psychopathologies ils galèrent à clairement et bien définir ce que peut être un type de personnalité, et nous, bado lambda, on va dire ah bah oui, bah lui je pense qu'il est complètement pervers narcissique, ah bah lui c'est un dark empath, hein, c'est sûr, moi je les reconnais, hein, j'ai le pif, je les attire, toutes ces notions-là. Même si on ne peut pas nier qu'il peut y avoir plein de gens complètement déviants, problématiques, psychopathologiques, etc. Euh, il nous reste quand même à prendre en compte le fait que on peut avoir un mimétisme, une attente, comme on peut le voir mine de rien avec des personnes qui veulent avoir les mêmes comportements que des héros de films, des héros de dessins animés, des héros X ou Y d'ouvrages, etc. etc. La répétition sans cesse d'une réalité et en plus, l'autodétermination, à un moment donné, et vous connaissez à quel point les autodiagues y sont puissants, peut créer potentiellement une fragmentation. J'exagère peut-être un peu, mais on va reprendre la notion très hypnotique, hein, une partie de nous qui peut jouer et même se plaire dans une pathologie comme Dark Empath. Ce mois-ci, un lecteur m'a demandé d'éclaircir les fondements scientifiques de ce mot à la mode, qu'est-ce qui caractérise un empathie sombre et comment le serons-nous si nous en rencontrons un. Ce concept est né des recherches examinant la triade noire des traits de personnalité. Donc ça, on a fait pas mal de vidéos dessus. Je reviendrai dessus parce que je pense vraiment que c'est intéressant et que ça va, dans les années à venir, être de plus en plus mis en avant. Même si, comme on l'avait vu sur, je crois, une des dernières vidéos, c'est encore quelque chose qui est en étude, en réflexion, et que c'est un croisement d'informations et de traits de personnalité. Donc la psychopathie, comportement insensible et antisocial, le narcissisme, égoïsme excessif et sentiment de droit, et le machiavélisme, tendance à la manipulation. Pendant longtemps, on a cru que la triade noire correspondait à un manque d'attention et de préoccupation pour autrui. Cela a changé grâce à une étude marquante publiée en 2021 par Nadja Hem. Ce qu'on fera, c'est qu'on lira cette étude. Je vais tenter de la voir en complète et on va tenter de voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant pour nous en tirer. Et ses collègues de l'université de Nottingham-Trent au UK. Après avoir évalué près de 1000 participants, ils ont confirmé que de nombreuses personnes présentant la triade noire manquaient de capacité ou d'envie de se mettre à la place des autres. Capacité ou envie. Quand parfois on dit aux personnes mets-toi à la place d'eux, il y en a, ils vont me dire j'en ai rien à foutre, je m'en tape. Mais on voit qu'il y a parfois pas cette démarche volontaire, allez, je vais faire l'effort, parce qu'une fois de plus, ça demande un effort de se mettre à la place de quelqu'un. En fait, on se rend bien compte que si on se met à la place de plein de gens et qu'on prend un peu leur mode de croyance et autres,
on peut ne pas apprécier, on peut ne pas être OK, on peut plein de choses. Mais au bout du compte, on se dit, OK, si j'avais vécu ça, c'est possible, il se peut que j'ai pu avoir les mêmes conclusions actuelles, etc., etc. Cependant, un sous-ensemble significatif, environ 175, je vous rappelle, hein, il y avait 1000 participants, représentait des niveaux élevés de psychopathie, de narcissisme et de machiavélisme, tout en obtenant d'excellents résultats à une mesure standard de l'empathie. Donc ça, c'est intéressant comme notion. On va avoir quand même les notions de la Dark Triad, où on dit, bah, globalement, je veux pas me mettre je veux pas me mettre à la place d'eux, je veux pas prendre attention, je veux pas créer d'empathie. Et là, on a des mecs complètement psycho, et bah, là, ils développent de l'empathie. Ils ont déclaré être sensibles au malaise des autres. Par exemple, ils ont affirmé que l'état émotionnel des individus avait un impact important dans leur propre humeur, sur leur propre humeur. Pardon. AIM et son équipe ont qualifié ces personnes d'empathes sombres. Donc, on commence à bien capter que c'est la Dark Triad, et dans la Dark Triad, va y avoir des personnes qui ont développé une empathie, alors que les autres n'en avaient pas spécialement, par rapport à cette pathologie-là, et du coup, bah, ils vont comme ça l'exploiter. Des analyses plus poussées ont suggéré que ces personnes avaient tendance à être moins agressives et plus extraverties que leurs homologues moins empathiques, mais qu'elles présentaient un comportement considérablement plus hostile que la moyenne. Et c'est pour ça, hein, on l'a vu régulièrement et on le répète, moi et d'autres personnes qui aiment bien ce sujet-là, c'est pour cette raison que dans des boîtes, il y a des gens qu'on va trouver génial, charismatique, cool. Et en fait, c'est des saloperies humaines qui vont écraser tout le monde, manipuler, broyer les gens. Ils savent exactement comment le faire, où le faire, à quel moment pour upgrader, pour avancer, pour évoluer dans le monde social, dans le monde professionnel, etc. Et ça va être des gens, on va dire, ah non mais ton mari, ta femme était incroyable, ils étaient génial, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'en fait, la personne était manipulatrice, dure, narcissique, tout ce que vous voulez, mais ça vendait une notion de ah non mais moi je l'ai appelé, il m'a écouté pendant des heures, c'est quelqu'un sur qui on peut faire confiance, etc. Vous voyez, c'est cette complexité, quelqu'un d'empathique n'est pas nécessairement quelqu'un de bien. C'est là où ça fait un peu chier, parce qu'on pourrait se dire, merde, développer de l'empathie, c'est bien. Et n'oubliez pas, en France, on a l'idée de se dire, on va développer des cours d'empathie. Bah, peut-être que ça va aider des personnes. Alors, bien sûr, là, vous voyez, hein, ça fait un petit pourcentage, ça fait 17%, mais cette notion, elle peut être vraiment importante de se dire, bon, bah allez, on va avoir peut-être 20% de la population qui a cette tendance de Dark Triad, a cette tendance de Dark Empath, et bah, peut-être certains qui n'avaient pas basculé, avec la prise en compte de la force de l'empathie, pourront se dire, ça va être bien ça. Mais en fait, il fallait me le dire plus tôt, même s'ils avaient automatiquement déjà une facilité là-dessus. Les chercheurs ont conclu que l'empathe sombre conserve partiellement un noyau antagoniste, malgré son apparence grégaire, un loup déguisé en agneau. Cette découverte soulève de nombreuses questions. Les psychologues distinguent l'empathie cognitive, la capacité à analyser le point de vue d'autrui, et l'empathie affective, le sentiment viscéral qui naît de la perception des émotions d'autrui. Ça, c'est hyper intéressant, hein, cette empathie cognitive en empathie affective. On ignore encore si les personnes atteintes d'empathie sombre présentent une prépondérance de l'une ou de l'autre. On ignore également en quoi leur comportement diffère d'une situation à l'autre. Génial, hein? Déjà, c'est cool de pouvoir, pour nous, de se dire, ok, en termes d'empathie, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est plutôt cognitif, je me mets à la place d'eux, ou est-ce que je ressens les choses? Et du coup, moi, c'est ce que j'appelais de la sympathie, mon ressentir complètement. En fait, non, maintenant, c'est vachement mieux défini sur plein d'éléments. Donc, ça serait plutôt de l'empathie affective. Pardon. On ignore également en quoi leur comportement diffère d'une situation. Bien que je sois curieux de connaître les réponses à ces questions, ces recherches ne nous renseignent pas encore beaucoup sur la façon d'aborder ces personnes. 2021, c'est récent. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'ai dû commencer à vous en parler il y a 1 an ou 2, et je vous ai dit, on va le voir fleurir de plus en plus. Je pensais que ça allait exploser, un peu comme on l'avait eu avec les PN, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On est en juillet 2025,
ça se trouve, dans 6 mois, un an, on en entendra parler partout. Mais c'est assez intéressant. Bon, vous avez vu, c'est quand même sur des tendances TikTok, mais ça reste encore assez modéré. Il faudrait peut-être que je regarde sur TikTok en allant que là-dessus, parce qu'à un moment, je suis bouffé par ça avec plein de personnes qui en parlent. Pour l'instant, je continuerai à surveiller les signaux d'alarme classiques d'un comportement toxique, comme les tentatives de vous faire maintenir sur le fil du rasoir par la flatterie et les menaces, et à trouver des moyens d'établir de nouvelles limites. Des étiquettes comme empathie noire peuvent paraître séduisantes, mais leurs actions sont tout aussi répugnantes que celles d'un tyran ordinaire. Article vraiment, je trouve cool, sympa, c'est court, hein, mais ça nous permet un petit peu de bien replacer ce qui est potentiellement un empate noir, même si je pense que certains ne l'ont pas encore défini comme tel ou ne seront pas d'accord sur ces diags-là. Hein. C'est encore en cours de recherche, donc faut pas prendre ça comme un absolu. C'est une idée et c'est quelque chose sur lequel on peut observer, avant tout d'abord sur nous et se dire ah, est-ce que j'ai pas ces traits-là, même si je pense qu'on a des traits de plein de choses, pas forcément très cool. À ce niveau-là, c'est pas dit, mais pourquoi pas, peut-être que vous allez vous découvrir un célèbre empate noir en vous. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.